Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 30 juillet à la une de l'actualité. Le président de la République honore les premiers lauréats du baccalauréat et du BEM lors d'une cérémonie au Palais du Peuple. Une initiative démontrant l'intérêt qu'il porte à l'éducation, selon le ministre du secteur. Nous l'écouterons tout à l'heure. Le président de la République et son homologue béninois affichent leur fermeté sur le retour à l'ordre constitutionnel au Niger et la réinstallation du président Bazoum dans ses fonctions de chef d'État. Position partagée par les pays de la CEDEAO en réunion aujourd'hui. Mandaté par le président, le ministre de l'Intérieur présente les condoléances aux 17 familles des victimes des feux de forêt à Béjaïa et réitère le soutien de l'État et l'engagement à dédommager tous les sinistrés. Une page investissement à Msila qui connaît une embellie en matière d'industrie à la faveur de plusieurs usines en activité aujourd'hui. Un exemple de réussite, l'entreprise de rénovation navale Eurenav de Béjaïa. Tourisme dans cette édition avec les nouvelles installations hôtelières de Tigzirt. Nous irons également à Timimoun où l'on s'attelle à préserver le patrimoine architectural de l'Oasis Rouge. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé ce dimanche au Palais du Peuple à Alger la cérémonie de distinction des premiers lauréats aux examens du baccalauréat et du brevet d'enseignement moyen, session juin 2023. La cérémonie s'est tenue en présence du président du Conseil de la Nation, Salah Goudjil, le président de l'Assemblée populaire nationale, Brahim Bourali, le Premier ministre, Ayman Ben Abdelrahman, le président de la Cour constitutionnelle, Omar Belhadj, le général d'armée, Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, en plus du ministre de l'Éducation nationale, Abdelhakim Belabed, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamal Beddari, la ministre de la Solidarité nationale, Kautar Krikou, des membres du gouvernement et de hauts responsables de l'État, en plus de représentants de la Corporation de l'éducation et des parents d'élèves. Le président a donc honoré les premiers lauréats du niveau, plutôt au niveau national, et les premiers lauréats dans chaque branche de l'enseignement secondaire, les premiers lauréats des écoles, des cadets de la nation et les élèves aux besoins spécifiques. Le chef de l'État a également distingué les premiers lauréats de l'examen du BEM et les élèves ayant obtenu la médaille de bronze aux Olympiades internationales des mathématiques de cette année. Le président de la République a d'abord honoré les premiers lauréats du baccalauréat au niveau national et les premiers lauréats dans chaque branche de l'enseignement secondaire, les premiers lauréats des cadets de la nation et les élèves aux besoins spécifiques. يتقدم التلميذ الأول وطنيا محمد الأمين بن قداش هو الحاصل على شهادة الباكالوريا في شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.50 والمتمدرس بثانوية العقيد علي تونسي بولاية غليزان. يحظى بشهادة تقدير وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ أسامة دعاشي هو الحاصل على شهادة الباكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.32 من ولاية سطيف. تتقدم التلميذة إيمان فاطمة الزهراء هلال حصلت على شهادة الباكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 19.32 وهي تلميذة بولاية سعيدة. يتقدم التلميذ محمد أمين شوشي هو الحاصل على شهادة الباكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل 19.13 متمدرس بقطاع اختصاص مديرية تربية الجزائر وسط. تتقدم التلميذة إيناس سكفالي
هي الحاصلة على شهادة البكالوريا تخصص تقني رياضي هندسة الطرائق بمعدل 19.12 من ولاية جيجل، تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم شبل الأمة عبد الواحد بوسعيد، هو الحاصل على شهادة البكالوريا شعبة الرياضيات بمعدل 19.02 بمدرسة أشبال الأمة بوهران. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم صاحبة الهمة التلميذة آلاء مناصرية، وهي الحاصلة على شهادة البكالوريا شعبة العلوم التجريبية بمعدل 18.02 من ولاية بسكرة. Le président a par la suite distingué les premiers lauréats au brevet d'enseignement moyen. Je vous invite à suivre ces images. تقدم التلميذة الأولى وطنيا ماريا مزوزي، هي الحاصلة على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.95، تحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. تتقدم التلميذة الوصيف حنين. التلميذة حنين وصيف تحصلت على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.93 من ولاية الوادي، هي الثانية وطنيا. يتقدم التلميذ سامي نايت صغير، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.92 والمتمدرس بمديرية تربية الجزائر شرق. يحظى بهدية وميدالية لترتيبه الثالث وطنيا ومكافأة مالية مهداة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ آدم مقلالي، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.92 من ولاية الجلفة. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. Et le chef de l'État a également honoré les élèves du lycée des mathématiques à Cuba et qui ont obtenu la médaille de bronze aux Olympiades internationales des mathématiques de cette année. يكرم السيد رئيس الجمهورية شبل الأمة زياد قدرز، هو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 19.42 عن مدرسة أشبال الأمة ببجاية. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ السميع عبد الوهاب مقيازي، وهو الحاصل على شهادة التعليم المتوسط بمعدل 12.04 عن مديرية التربية الجزائر وسط. يتواصل التكريم لتكريم متوجين بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات باليابان لسنة 2023. يتقدم التلميذ شمس الدين عبد العالي دراش، شمس الدين عبد العالي دراش تلميذ في الثانية الثانوي بثانوية الرياضيات محمد مخبي بالقبة. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة من السيد رئيس الجمهورية. يتقدم التلميذ يوسف كنان، يوسف كنان توج بالميدالية البرونزية في الأولمبياد العالمي للرياضيات باليابان لسنة 2023 من ثانوية الرياضيات محمد مخبي بالقبة، وقد تحصل أيضا على شهادة البكالوريا بمعدل 18.21. يحظى بهدية وميدالية ومكافأة مالية من السيد رئيس الجمهورية.
Et le président de la République a pris une photo souvenir avec les lauréats honorés. لسنة 2023 De leur côté, les hauts responsables de l'État, le président du Conseil de la Nation Salah Goudji, le président de l'Assemblée populaire nationale Brahim Bourali, le Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman, le président de la Cour constitutionnelle Omar Belhadj, le général d'armée Saïd Chengueriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, ont distingué les lauréats du baccalauréat. Et des lauréats au baccalauréat ont été également honorés par le ministre de l'Éducation nationale Abdelhakim Belabed, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Kamel Beddari et la ministre de la Solidarité nationale Kautal Kriko. Le ministre de l'Éducation nationale a affirmé que l'année scolaire 2022-2023 a été positive et marquée par l'application de décisions importantes du président de la République. Abdelhakim Belabed a précisé que ces mesures permettent de se mettre au diapason des systèmes éducatifs avancés dans le monde entier. On l'écoute. L'intérêt qu'accorde le président de la République au secteur de l'éducation et aux éducateurs permet de se hisser au niveau des systèmes éducatifs des pays développés. L'année scolaire écoulée a été réussie grâce à l'application des décisions du président de la République, à commencer par celle concernant le retour au système normal des cours au mois de septembre 2022 et l'application d'une batterie de mesures, notamment l'allègement effectif du poids du cartable, à la faveur de la dotation progressive des écoles primaires en tablettes électroniques. Je cite également l'introduction du livre numérique ainsi que sa mise à la disposition des élèves du cycle primaire à titre gratuit, mais aussi l'adoption de la langue anglaise à partir de la 3e année primaire. Il s'agit aussi de l'introduction de la filière des arts dans l'enseignement secondaire avec la création d'un lycée national dédié spécialement à cette filière et qui a été baptisé du nom de l'artiste martyr Ali Maachi. Parmi ces mesures figure aussi l'instauration de l'examen d'évaluation des acquis des élèves du cycle primaire, une mesure saluée par des institutions internationales. Et je vous invite à présent à suivre ces impressions d'élèves honorés ce dimanche au Palais du Peuple. أشكر خصيصا السيد الرئيس عبد المجيد تبون على هذا حفاوة الاستقبال وعلى هذا التكريم وهذا الشرف العظيم. ما أطمح إليه وأصبو إليه هو أن أكون عالم إن شاء الله في مجال علم الحاسوب كمبيوتر ساينس. إن تحقيق التميز في شهادة البكالوريا لم يكن محض صدفة بل هو نتيجة جهد وتعب طيلة السنة الدراسية إضافة إلى الإمكانيات المسخرة والوسائل البيداغوجية وإطارات والأساتذة المسخرين من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي لتحقيق هذه النتائج. أنا الحمد لله جد سعيدة ومسرورة بتكريم سيد رئيس الجمهورية. أشكره جزيل الشكر لأنه شاركنا هذه الفرحة ولأنه قام بتكريمنا وأعطى فرصة واهتم بطلبة العلم. مسرورة جدا بتكريم الرئيس تبون لي وكان هذا شرفا كبيرا لعائلتنا والحمد لله لما من به لنا. إني أريد أن أتقدم بالشكر إلى السيد رئيس الجمهورية على هذا التكريم الذي يساعدنا ويحفزنا على المضي قدما لتحقيق أحلامنا.
Et une page spéciale consacrée à la cérémonie de distinction des premiers lauréats du baccalauréat et du BEM vous est proposée après le journal de 20h. Une cérémonie présidée ce dimanche par le chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, au Palais du Peuple. Et le président de la République a eu un entretien téléphonique avec le président du Bénin, son frère Patrice Talon. Cet entretien est intervenu à la veille de la réunion extraordinaire de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur le Niger qui s'est tenue ce dimanche à Abuja. Les deux présidents ont affiché leur fermeté sur le retour à l'ordre constitutionnel au Niger et la réinstallation du président Mohamed Bazoum dans ses fonctions de chef d'État légitimement élu. Et à propos de cette réunion de la CEDEAO, les dirigeants du bloc d'Afrique de l'Ouest ont exigé la libération immédiate du président nigérien Mohamed Bazoum et ont fixé un ultimatum d'1 semaine pour le retour à l'ordre constitutionnel au Niger. Mandaté par le président de la République, le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire a présenté les condoléances aux 17 familles des victimes des derniers feux de forêt à Béjaïa. Brahim Rad était accompagné de la ministre de la Solidarité, Kautar Kirikou. Il a assuré à l'occasion le soutien de l'État et du président de la République qui a été très affecté par ce drame et réitère son engagement à dédommager les sinistrés. Et les actions de solidarité avec les victimes et sinistrés des feux de forêt se poursuivent. De nouvelles caravanes d'aide se sont ébranlées ce matin depuis Tizi Ouzou et Batna vers les wilayas touchées. Elles comptent des dons essentiellement en denrées alimentaires et médicaments ainsi que d'autres produits pharmaceutiques. Économie et la wilaya de Msila connaît une embellie en matière d'industrie avec des investissements dans différents domaines ouvrant la demande nationale. Certaines usines comptent même exporter. Les détails par Mohamed Ayashi, commentaire d'Orina Lorari. Spécialisée dans la production du carrelage, cette usine implantée à Msila tourne 24 heures sur 24 afin de répondre à la demande croissante sur ce produit de qualité destiné exclusivement au marché national. La production du carrelage passe par 3 étapes principales. La première est la préparation de la matière première qui consiste en la poudre ainsi que le ciment blanc. Ensuite, nous la mélangeons à de l'eau à l'aide d'un mélangeur pour obtenir au final une pâte qui sera transformée en carrelage. Nous avons 6 unités dédiées à la production du carrelage et ses différents types, comme le monocouche ou le bicouche. Notre usine compte plus de 350 ouvriers, ce qui nous a permis d'atteindre l'autosuffisance en termes de production et de couvrir les besoins à l'échelle nationale. Nous comptons prochainement exporter vers la Libye. Le secteur industriel à Msila a connu un véritable essor ces derniers temps, notamment avec l'émergence de 2 importantes usines, une spécialisée dans la production de produits pharmaceutiques et une autre dédiée à la fabrication de pièces détachées. Cette unité industrielle compte environ 150 employés, tous spécialisés dans le domaine de la production pharmaceutique et diplômés des universités algériennes. Sa capacité de production annuelle dépasse les 17 millions d'antibiotiques. Nous avons commencé avec 115 travailleurs et nous comptons en recruter 85 nouveaux vers la fin de l'année. Nous pouvons produire jusqu'à 80 moules par heure et nous disposons de 4 fours de vision d'une capacité de 2 tonnes par heure. Ces nouvelles installations ont apporté une nouvelle dynamique d'affaires dans la wilaya, en encourageant plus d'opérateurs économiques à venir investir dans la région et en créant de l'emploi. Et cet exemple de réussite dans le secteur de la pêche, l'entreprise de rénovation navale Eurenav, s'est imposée dans la réparation des habitacles des navires. L'équipe d'ingénieurs s'attaque aujourd'hui avec succès aux grands moteurs. C'est au chantier naval de Béjaïa que Manal Adjel les a rencontrés. Commentaire Badia Marni.
Alors que son champ d'intervention s'arrêtait à la réhabilitation des coques et la réparation des machines, Eurenav, entreprise de réparation navale à Béjaïa, a élargi son activité pour intervenir dans la maintenance et la réparation des moteurs des grands navires grâce à des compétences jeunes qui ont relevé le défi. C'est pour la première fois que nous intervenons sur les moteurs des navires. Ce sont de grands moteurs. Ces réparations étaient faites auparavant à l'étranger. La réparation des navires demande une grande maîtrise. Les ingénieurs et les techniciens d'Eurenav interviennent chacun dans son domaine d'activité. Nous sommes spécialisés dans la réparation des jointures, des portes et des fenêtres en verre pour garantir leur étanchéité et éviter l'infiltration des eaux. Pour préserver l'environnement et éviter de polluer la mer, nous vidons l'huile dans une citerne avant de la traiter. Nous avons ici la climatisation pour les cabines de passagers. Elle ne fonctionnait pas. Nous avons fait la révision pour le moteur électrique, pour la partie mécanique également, un compresseur puissant. C'est la première fois que la révision d'un compresseur puissant se fait ici en Algérie. Beaucoup de perspectives pour cette entreprise dans le domaine de la réparation et de la construction navale. Nous avons un très grand chantier. Nous allons acquérir à Béjaïa un bassin flottant, tout comme celui-là, avec une capacité de 20 000 tonnes. Ce projet sera prêt d'ici 15 mois. Cette entreprise de réparation navale est un exemple de réussite en Algérie. Son ambition, réparer localement tous les navires algériens. Agriculture à Saïda, une des wilayas leaders dans la production de fruits et légumes de tout genre. La pomme de terre, notamment, réussit particulièrement dans la région, comme vous allez le voir dans cette exploitation visitée par Sarah Saad et Mohamed. Commentaire de Malika Blel. Comme chaque matin, cet agriculteur part inspecter ses champs de près de 370 hectares situés dans la wilaya de Saïda et consacrés à la culture de la pomme de terre. Des milliers de quintaux sont produits chaque année dans cette exploitation qui a bénéficié également des différentes aides de l'État. Nous avons une très bonne récolte de pommes de terre et d'oignons. La production diffère d'une année à une autre. Parfois, nous produisons entre 40 et 80 quintaux et parfois nous atteignons les 100 quintaux. Je possède 370 hectares consacrés à la culture de la pomme de terre et de l'oignon. Cet investissement agricole a permis la création de plus de 50 emplois directs. Depuis que je travaille dans cette exploitation, la production de la pomme de terre n'a jamais baissé. Nous sommes comme une famille et nous nous donnons à fond pour améliorer la production. Cependant, nous déplorons la fermeture du marché de détail. Je travaille dans cette exploitation depuis son lancement et Dieu merci, la production est en nette amélioration. Je travaille dans cette exploitation d'une façon permanente et je m'y plais. En plus d'approvisionner le marché local, le propriétaire de l'exploitation aspire à alimenter les autres wilayas de l'ouest du pays en pommes de terre et à des prix raisonnables. Dans l'actualité, la canicule persistera dans les wilayas du sud du pays. Ces dernières seront talonnées par l'est, où l'on s'attend à des températures atteignant les 48 et 50 degrés demain. Et les wilayas concernées sont Al-Bayed, Larwa, Djelfa, Khanchlat, BessaBet, Namsi, la Ghardaya, Tougourt, Al-Oued, Biskra ou Ledjellal El Mreyer. La vague de chaleur affectera également Bodj, Beji, Mukhtar, Adrar, Timimoun, Insalah, Beni Abbas, Tindouf, Mnia, Wergla et Ilizi, et ça jusqu'à mardi, précise Météo Algérie. Lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité de l'armée nationale populaire, un terroriste s'est rendu hier samedi aux autorités militaires du secteur opérationnel de Bodj Beji Mourtar en 6e région militaire. Il s'agit du dénommé Werti Najem Ben Tahar qui avait rallié les groupes terroristes dans la région du Sahel en 2011. Le dit terroriste était en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov, 2 chargeurs et une quantité de munitions.
Et grâce à un travail d'investigation qui a duré plus de 3 mois, le service central de lutte contre le narcotrafic a mis la main durant cette semaine sur l'une des plus importantes opérations de trafic de drogue de l'histoire du pays. 79 kg de cocaïne ont été saisis et 16 suspects originaires d'Alger et de Blida ont été arrêtés. Et à l'instar de nombreuses wilayas, l'infrastructure touristique à Tizi Ouzou a été renforcée. Hôtels et lieux de loisirs notamment ont ouvert leurs portes pour cet été, au grand bonheur des visiteurs et des habitants. Il est question également d'insuffler une dynamique économique dans la région. Illustration à Tigzirt par Lakhdar Kawen, commentaire de Yasmine Massaouti. Connu pour ses plages et ses beaux paysages, Tigzirt attire de plus en plus l'attention des investisseurs. Située en plein cœur du village de Haga, cette résidence privée dotée de toutes les commodités nécessaires ouvrira bientôt ses portes aux visiteurs désirant passer un agréable séjour. Cet établissement hôtelier privé a été conçu pour accueillir les familles. Nous avons commencé les travaux en 2018, un projet rendu possible grâce à l'aide de l'État. L'établissement compte 20 suites au standing, des restaurants, une grande piscine, des terrains de sport ainsi que des terrains de jeu pour les enfants. De jeux pour les enfants, 12 belles suites, c'est-à-dire au standing. 24 sur 20, 3 équipes. Les travaux toucheront bientôt à leur fin. Il nous reste juste quelques retouches qui concernent la décoration. Un établissement qui permettra de renforcer les capacités d'hébergement dans la région tout en créant des postes d'emploi. Des entreprises comme ça. Ce projet insufflera une nouvelle dynamique dans la région. Il a permis la création de 50 emplois directs, sans compter les emplois indirects. 50 postes directs, sans compter les postes indirects. Nous comptons 36 projets d'investissement privé. L'État veille à l'accompagnement des opérateurs économiques à travers des prêts bancaires, mais également des facilitations administratives, sans oublier le foncier touristique destiné aux investissements touristiques. Ces nouvelles infrastructures œuvreront à la promotion du tourisme local et ouvriront par là même la voie à un tourisme durable. Autre wilaya au potentiel touristique indéniable, Timimoun, riche de ses sites et son architecture en toube. Le Cap-Terre fait partie des merveilles de l'Oasis Rouge. Construit en adobe, le Centre algérien du patrimoine culturel a dispensé en 2022 des formations à plus de 260 architectes, étudiants en architecture et en génie civil, en technique de construction. Même les enfants sont initiés à la protection de ce legs. Reportage Melika Khalifa, commentaire de Badia Amarni. Cap-Terre ou Centre algérien du patrimoine culturel est construit entièrement en adobe. Situé au centre de Timimoun, ce monument architectural séculaire témoigne de la diversité culturelle algérienne. L'adobe est un matériau de construction qui existe à volonté dans la région. C'est un matériau écologique ami de l'environnement. Il permet de garder le confort thermique à l'intérieur des maisons ou autres édifices construits avec. Il réduit la consommation de l'énergie. Différentes formes géométriques, mais aussi des signes et des fresques décorent l'intérieur de ce centre témoignant du génie berbère zénith. Une équipe pluridisciplinaire regroupant historiens, architectes, sociologues et anthropologues travaille au sein de ce centre ayant pour mission de former des étudiants dans l'objectif de préserver le patrimoine algérien construit en toube. Depuis qu'il a ouvert ses portes, le centre dispense des formations dans différentes techniques de construction. En 2022, le centre a dispensé des formations à plus de 260 ingénieurs, architectes et étudiants en architecture et en génie civil. Plus de 5200 personnes ont bénéficié des programmes de sensibilisation dispensés au sein d'ateliers destinés à la préservation de ce patrimoine. Les enfants ont également bénéficié de cette sensibilisation. La réhabilitation de ce legs ancestral est l'un des objectifs principaux du Cap-Terre.
et œuvre à la promotion de ce patrimoine urbanistique et culturel. Voilà qui termine notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Alger.